Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM en présence d'une voiture qui est carrément spectaculaire. En fait, c'est déjà une voiture de collection. Il s'agit de la Porsche 911 ST 2024. Et là, vous devez vous dire, pas encore une énième Porsche. Je pense qu'on est rendu à la 27 ou 28e version de la 911 992, mais celle-là est vraiment spectaculaire et elle est unique. Seulement 1963 unités seront construites. Et là, vous vous dites, pourquoi 1963? Eh bien, c'est qu'on fait référence à l'année du dévoilement de la toute première génération de la 911, qui s'appelait à l'époque la 901. Et pour les férus d'histoire, sachez que la voiture a été dévoilée le 12 septembre 1963 au Salon de l'Auto de Francfort. Donc, c'est cette voiture que Porsche a créée pour célébrer 60 ans d'existence de la mythique et légendaire 911. Visuellement, vous devez vous dire, ouais, ça ressemble pas mal à une GT3 Touring et vous aurez pleinement raison. Mais sachez qu'il y a quand même quelques éléments qui vont la distinguer et on commence par le toit avec un bubble dome un peu du côté de ce qu'on voit chez Zagato. À l'arrière de la roue avant, il y a une ouverture qui permet l'écoulement de l'air et la porte aussi est plus sculptée. Et sur le coffre, vous avez un Gunther, un petit aileron à l'arrière qui est très délicat. Et on complète évidemment avec les écussons qui célèbrent les 60 ans d'existence de la voiture, de même que le 911 ST. Si vous optez pour la version, le groupe d'ensemble Héritage, là, vous relevez la barre en matière de distinction et sachez qu'on va vous dépouiller de pas moins de 23 000 $ pour avoir cet accessoire-là. Et tout ça va vous donner, entre autres, un logo 911 ST et le mot Porsche plaqué en or. Donc, je ne sais pas si c'est kitsch, mais une chose est certaine, c'est très, très distinctif. D'un point de vue de l'extérieur aussi, il y a d'autres modifications. Principalement au niveau de la carrosserie, le capot, les ailes, la porte et le toit sont en fibre de carbone et les jantes de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière sont en magnésium. Donc, on ne lésine pas pour alléger la voiture et à ce compte, sachez que la voiture pèse 70 livres de moins que son équivalent dans la version GT3 Touring. Mécaniquement, évidemment, c'est le cœur de la bête du côté de chez Porsche. On a toujours un 6 cylindres à plat de 4 litres atmosphérique. Dans le cas présent, on développe 518 chevaux et 342 livres-pieds de couple. Il faut savoir que c'est une mécanique qui aime les hauts régimes. Pour aller chercher les 518 chevaux, vous devez aller à 9000 tours. Donc, c'est une mécanique qui aime chanter haut et fort et franchement, c'est absolument extraordinaire à conduire d'un point de vue de rendement. À cela, ajouter une petite surprise de la part du côté de chez Porsche. On ne propose cette voiture-là qu'avec une boîte manuelle à 6 rapports qui est dérivée de la GT3 Touring. Franchement, elle est carrément impeccable, d'autant plus que les rapports sont beaucoup plus courts que sur la version Touring et on a entièrement revu l'embrayage qui est, imaginez-vous, pratiquement 2 fois plus petit que de manière conventionnelle du côté de chez Porsche. Donc vraiment, on pousse la notion d'allègement dans les plus petits recoins de la voiture et c'est carrément impressionnant. D'un point de vue de conduite, bien là, écoutez, c'est comment dire, j'en perds les mots à quel point cette voiture-là est incisive. La direction, elle est évidemment retravaillée pour communiquer et d'être d'une précision qui est carrément hallucinante. Même chose pour ce qui est des suspensions qui offrent 2 réglages. Vous avez plus de confort, mais si vous les mettez un petit peu plus fermes, la voiture ne bronche carrément plus dans les virages et c'est vraiment une expérience qui est carrément enivrante. Ajoutez à ça les montées de régime et franchement, c'est une voiture qui est absolument extraordinaire. Maintenant, cet extraordinaire-là, justement, se paie et à grands frais. La voiture commence avec un prix de base de 325 900 $. La version à l'essai, incluant la taxe de luxe, excède les 400 000 $. Donc, c'est vraiment très, très onéreux. Mais il faut savoir que c'est une voiture de collection parce qu'il y en a seulement 1963 qui seront construites. Et si vous voulez avoir une couche de plus, bien, sachez que Porsche Design a créé une montre chronographe 1 à 18 000 $ qui pourra évidemment être agencée à votre voiture.